Chers amis, bonsoir, namaskar, en différé et en replay. Ce serviteur vous propose d'écouter 20 nouveaux versets du Guru Vachakakorai, la collection des paroles du Guru, les versets 642 à 661. Tout d'abord, je vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Mahasat Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres à la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace, que notre étude soit complète et fructueuse, que notre étude soit vivifiante, que la lumière de la vérité brille sur nos études. Verset 642. Pensez que le soi, qui n'est en réalité pas différent de soi-même, pensez que le soi est autre et s'efforcer de l'atteindre par ses propres efforts, c'est courir après sa propre ombre pour l'attraper. Verset 643. Puisque l'existence elle-même brille clairement en tant que conscience, je suis dans le cœur. Cette réalité est à elle seule sakshat, un mot sanskrit qui signifie ce qui est vu directement. Cela nous fait penser aux paroles du Brihadaranyaka Upanishad, toujours disponible et non caché. Il réside dans le cœur de tous les êtres, toujours disponible et non caché. Verset 644. Ceux qui ne prêtent pas une attention particulière à la conscience de l'existence, qui brille sans cesse dans le cœur, et ne la connaissent pas, tombent sous l'influence de la Maya, à cause de l'attention objective provoquée par l'ego, qui s'élève et semble nous submerger par une illusion dense. Verset 645. Quand les Écritures nous disent connais-toi toi-même, eh bien, c'est pour nous inviter à abandonner l'attention que nous portons aux objets, cette fausse connaissance. Pourquoi? Parce que la vérité de soi-même brille toujours en chacun, comme je suis, comme Pratyaksha Parama, la divinité évidente. Verset 646. Le soi, éclat de la grâce, qui ne se révèle pas lorsque l'esprit la recherche, eh bien le soi se révélera lorsque cette attention vers l'extérieur cessera de fonctionner. L'épouse vertueuse ne regarde que le sol lorsque je la regarde, mais quand je ne la regarde pas, elle me regardera avec amour, sourira doucement et intérieurement avec joie. Pourquoi chercher?
ce que vous êtes déjà de toute éternité. Verset 647. Ne regardez pas à droite ou à gauche. Si vous restez simplement sans rien regarder d'extérieur à vous-même, alors, par ce regard puissant sur son propre être, vous vous rappellerez que vous avez toujours été la réalité suprême qui est espace illimité de conscience. Shitambharam. Verset 648. Le soi, réalité absolue, ne peut être connu par la seule habileté de l'esprit du jiva. C'est si subtil. Tout cela ne peut être accompli que par la grâce du Seigneur. Verset 649. Bien que tu aies appris tous les arts et entendu toutes les philosophies qui doivent être entendues, demeure simplement comme pur amour en lui, lui qui brille comme amour, lui qui est l'état suprême. Verset 650. Ceux qui ne connaissent pas le goût de l'amour, qui n'est en rien inférieur à aucun des six autres goûts, comme par exemple acide, sucré, etc., eh bien, cela considère l'amour comme le septième goût. Mais sache que l'amour est le goût fondamental qui donne vie à tous les autres. Verset 651. Seuls ceux qui ne connaissent pas le goût inexprimable de l'amour le considéreront comme une expérience sensorielle. Mais, puisque nous connaissons bien le goût de l'amour véritable, nous déclarons que l'amour est le seul goût heureux et qu'aucune sensation n'existe en dehors de cela. Verset 652. Écoute, c'est seulement lorsque le soi, qui est vérité, qui est amour, c'est seulement lorsqu'il est connu, que le nœud de tous les problèmes graves de la vie sera tranché. C'est seulement lorsque le pinacle de l'amour, l'amour suprême, parabhakti en sanskrit, c'est seulement lorsque ce pinacle est atteint que nous réalisons que nous sommes toujours libres de tout désir. Verset 653. Voici la vérité derrière ce dicton des sages. Quand on va voir les sages, qui sont les trésors de la connaissance véritable, on doit prendre une offrande et ne pas repartir les mains vides. Cela signifie qu'on doit aller voir les sages avec un véritable amour pour eux dans le cœur. On ne doit pas y aller simplement pour les tester ou par curiosité. Verset 654. Parfois, l'amour est entravé. Parfois, l'amour est imposé. Est-ce le véritable amour? En tout cas, tous les êtres vivants semblent être pris et dévorés par de nombreuses misères de la vie, du fait de cet amour imposé ou de cet amour entravé. L'amour dont il est question ici est l'amour humain, l'amour transactionnel, celui qui donne pour recevoir. Verset 656. Ceux qui disent que la réalité n'a pas de forme sont ceux qui ne connaissent pas la réalité. Car la forme du sage, qui connaît correctement et demeure dans la réalité, le soi, dont la nature est comme la nature omniprésente de l'espace, est en fait la forme de la réalité. Sache ceci, le sage est la forme de la réalité.
comme le jeune Krishna. Lorsque le sage ouvre la bouche, alors on peut y contempler l'univers entier. Verset 657. L'adoration du sans forme n'est possible que pour ceux qui ont perdu la notion d'être une forme, la forme du corps. Tout effort de méditation sans forme, pratiqué par ceux qui ont la notion je suis cette forme, n'est rien d'autre qu'un culte d'une autre forme. Sache ceci. Verset 658. Adorer la réalité sans forme par la pensée libre de toute pensée, c'est-à-dire en prêtant attention à la conscience de soi, je suis. Cela est le mieux. Si on est incapable d'accomplir ce culte sans forme du Seigneur, alors il convient d'adorer le Seigneur avec forme. Forme ou sans forme, quelle importance. L'essentiel est de contempler le Seigneur. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 659. Que ceux qui sont devenus la proie de l'illusion de l'action, du karma, étant incapables de suivre le chemin originel de la lumière du soi, la conscience de l'existence, eh bien que ceux-là adorent la forme de leur Dieu bien-aimé, de leur Ishtadev, leur divinité de choix. Alors, ils perdront progressivement cette illusion vis-à-vis des noms, des formes et de l'action. Et finalement, par la grâce du Maître, par la grâce du Seigneur, ils atteindront leur véritable nature qui n'a, en vérité, jamais été perdue. Verset 660. Ô esprit, en accomplissant les rituels, les pujas, pour le Seigneur Shiva avec une forme et avec une grande dévotion à la fois intérieure et extérieure, eh bien, accomplissez cela. Mais n'oubliez pas que le Seigneur existe partout, sous la forme de la conscience parfaite. Verset 661. Si l'on vénère chaque jour le Shiva Yogi, c'est-à-dire le sage qui est devenu un avec Shiva, l'esprit deviendra concentré en un seul point. La recherche du soi s'élèvera en nous. Grâce à ceci, en abandonnant l'attention objective, nous serons établis en nous-mêmes. Simple conscience, je suis. Et ainsi, la maladie de l'illusion, de la naissance et de la mort s'envolera. Ali Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Nous nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme du sage d'Arunachala. Très belle soirée sous le regard bienveillant du maître silencieux.